Là, on se retrouve dans en fait, le sous-sol du bâtiment 23 qui fait accessoirement office tant de centrale du réseau, ce qu'on voit ici, et de sous-station ici pour desservir le bâtiment 23 en tant chaleur qu'en froid. Alors le principe de fonctionnement, il est en fait, assez simple. Quand la sous-station a besoin de chaleur, qu'on voit ici, elle va condenser le CO2 à l'état gazeux. Elle va donc faire une surproduction de liquide. Elle va transformer le gaz qu'elle a dans le réservoir en liquide. Le liquide sera renvoyé à la centrale et ce qu'il faudra du coup en centrale, c'est rééquilibrer, réévaporer ce surplus de liquide. Et ça se fait en utilisant l'eau de la nappe qui vient sur cet échangeur. L'eau qui est à 12 degrés mais qui suffit en fait pour évaporer le surplus de CO2 liquide qui lui est du coup plus froid que les 12 degrés. Quand on est en période de chauffage, on va donc soutirer la chaleur, on va refroidir l'eau de la nappe. Quand on est en période de rafraîchissement, on va donner de la chaleur, réchauffer l'eau de la nappe. Donc la première chose, c'est qu'on vient prendre justement sur le réseau FAD, le froid à distance, on vient prendre l'eau de la nappe, qu'on vient ici amener sur l'échangeur eau de nappe et puis eau glycolée du réseau CO2. D'accord ? Je disais, là on est en période de chauffage, donc l'eau de nappe elle va arriver à 12, elle va repartir à 9 degrés. On a le droit de lui prendre 3 degrés. De l'autre côté, on a de l'eau glycolée qui va du coup se réchauffer de 3 degrés, elle va probablement venir vers les 11 degrés. Et ici on a en fait la centrale du réseau, on a un immense réservoir qui est rempli de CO2 liquide au fond, de CO2 gazeux en haut. Si je suis en train de faire du chauffage, en fait, je vais recevoir du liquide des sous-stations qui ont condensé le gaz. Donc ce liquide va monter et il y a un moment donné où on va faire circuler le liquide sur ces échangeurs ici, où du coup l'eau glycolée à 11 degrés va se refroidir de 3 degrés pour réévaporer le CO2 liquide qui va se retrouver sous forme gazeuse et venir remplir le haut du réservoir. Donc ça va se mettre en circulation, le niveau liquide va baisser, le niveau gazeux va augmenter. D'accord ? C'est ici qu'on rééquilibre le surplus de liquide qui vient et qu'on le retransforme en CO2 gazeux. Chaque sous-station pour le chauffage ressemble à ça. Alors là, on a 2 pompes à chaleur, mais une pompe à chaleur principale, un réservoir, du liquide au fond, du gazeux en haut. Quand cette pompe à chaleur se met en marche, elle aspire. En fait, le gaz qui est là va se condenser, venir au fond de cuve, comme à la centrale. Le gaz qui se condense fait un appel en fait thermosiphon qui va faire venir le gaz. Donc j'ai une circulation un peu naturelle de gaz qui vient se condenser. Le réservoir, son niveau liquide va monter. Au bout d'un moment, si je ne rééquilibre pas, le tout s'arrête parce que j'ai plus de gaz à disposition pour donner la chaleur. Et ici, c'est cette pompe-là qui renvoie le liquide à la centrale pour se faire réévaporer au contact de l'eau du FAD, comme j'ai expliqué avant. En fait. Donc avec ça, on a une explication du concept assez simple de comment le réseau CO2 approvisionne les sous-stations en chaleur avec du gaz, se transforme en liquide, qui est renvoyé à la centrale pour être réévaporé en contact avec l'eau de la nappe. On a un échangeur, on a le bâtiment qui en fait venir de l'eau à 19 degrés qui a été réchauffée au contact de l'air de ventilation ou de la dalle qui doit repartir à 13. Elle va donner sa chaleur au réseau CO2 qui arrive à l'état liquide et du coup qui va s'évaporer et repartir à l'état gazeux. Pour que ça continue, pour que chaque fois que l'eau qui vient à 19 se repartir à 13, il faut assurer un approvisionnement en liquide du CO2 et en fait c'est le gazeux qui va revenir à la centrale, qui va se faire condenser sur les échangeurs en contact avec l'eau glycolée qui est en contact avec l'eau de la nappe. Le CO2, une fois condensé, va venir en fond de cuve et cette fois c'est la centrale dont la pompe va servir à renvoyer le CO2 liquide à l'évaporateur, oui, pour de nouveau pouvoir soutirer la chaleur sur le circuit de froid du bâtiment.
Ce qu'on voit là, c'est une machine de froid. En fait, dans notre cas de figure, notre source de froid, c'est l'eau de la nappe. Elle est assurée à 12 degrés. Ça va très bien quand on fait du froid direct, comme c'était prévu pour ces bâtiments. Je vous ai dit qu'on a besoin de 19-13. À 12 degrés, ça va très bien pour baisser leur tour à 13. Le souci qu'on a, nous, c'est qu'on a un premier échangeur, que je vous ai montré avant, un deuxième échangeur à la centrale, un troisième échangeur à la sous-station. Ce cumul d'échangeurs fait qu'on ne peut pas assurer les 13 degrés. On assurera peut-être du 15 ou du 10 ou du 16. Et puis, pour être sûr de pouvoir assurer du froid, au plus chaud de l'été, on a installé une machine de froid de 200 kW. Cette machine de froid, elle permet de refroidir l'eau glycolée à la température qu'on veut. Elle rejette sa chaleur sur la nappe, d'accord ? Donc à la fin, on envoie la chaleur sur la nappe. Mais du coup, on peut assurer la température qu'on veut. On n'est plus limité par les 12 degrés de la nappe et du coup assurer les 13 degrés dont on a besoin dans les différents bâtiments. Ce local ici est sécurisé en cas de fuite de CO2. On a une ventilation d'urgence. Donc en fait, la chaleur et le froid qu'on produit, on l'amène dans le local technique qui est à côté, où il y a le collecteur qui part sur tous les consommateurs de chaud et de froid. En fait, on traverse le mur ici pour le froid, ici pour le chaud, pour amener le chaud et le froid qu'on produit ici sur les bâtiments. Alors là, on est de l'autre côté du mur. Ce que vous avez ici, c'est le collecteur qui dessert en chaud et en froid tout le bâtiment 23. Et ce que nous, on a fait, quand on a traversé, une fois qu'on a traversé le mur, en fait, le réseau CO2 vient ici amener la chaleur sur ces trois différents groupes. Le chauffage par dalle côté sud, chauffage par dalle côté nord, et puis les ventilations des bureaux du bâtiment 23. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est que sur le retour du groupe, on a pris l'eau qui était refroidie, ici, on va dire, pour la ventilation, peut-être 30 degrés, pour la dalle 23, et la pompe à chaleur l'a réchauffée à la température de consigne, par exemple 30 degrés sur les dalles, 40 degrés sur la ventilation, ce qui fait que la vanne verra, le groupe verra qu'elle a la température qu'il lui fallait déjà sur le retour et court-circuitera l'alimentation en chaleur par le collecteur desservi par l'échangeur sur le cadre. Grosso modo, le réseau CO2 aura amené toute la chaleur qu'il faut pour ces groupes et on va se séparer de l'alimentation principale par le réseau de chaleur à distance. Nous, ce qu'on a fait ici, dans le cadre d'un projet de démonstration financé par l'OFEN, c'est de démontrer la possibilité d'approvisionner des bâtiments avec du CO2 à la place de le réseau de froid fonctionne avec de l'eau froide en fait. Donc ce réseau-ci il sert à montrer qu'il serait possible à l'avenir de raccorder des bâtiments, pas des réseaux CAD et FAD, mais un réseau CO2 qui peut approvisionner en chaud et en froid un quartier de bâtiments.